dimanche 1er juin, la journée nationale de la femme de l'Alliance chrétienne. Sous nos acclamations, nous allons inviter Maman Nabi. Nous voulons rendre honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à celui qui mérite la louange, à celui qui mérite la gloire. Ce matin, comme disait l'officiant, nous sommes à la journée nationale des femmes de l'Alliance chrétienne. Le thème qui nous a été communiqué par l'Intendance nationale des femmes est « La femme chrétienne face aux enjeux de l'heure ». Donc, nous parlons ici sous l'autorité du Bureau national de l'Alliance chrétienne du Gabon et de l'Intendance nationale des femmes. Les deux sous-thèmes proposés, le premier c'est prendre le courage de relever les défis. Et le deuxième c'est l'heure de la manifestation de Dieu. Nous allons lire les versets proposés, 2 Rois 7, 3 à 4. On va commencer à 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Est-ce qu'on entend par enjeu ces préoccupations majeures, défis, problèmes? Alors nous allons le formuler par la femme chrétienne face aux défis de l'heure. Les défis, se réfèrent à des obstacles ou des situations difficiles qui nécessitent une action particulière pour être surmontée ou résolue. Cette histoire se passe en Samarie. Quand le roi syrien Ben-Hadad assiégea la Samarie. Pendant ce siège survint une grande famine. Les temps étaient tellement durs que même la tête d'un âne valait cher. Nous allons lire cela dans le chapitre 6. Même la tête d'un âne, on dit qu'elle valait 80 cycles d'argent. Deux mères avaient même fait la tontine pour manger leur nourrisson. Une mère vient trouver une autre mère pour dire, on a des bébés, aujourd'hui on mange pour moi, demain on mangera pour toi. Donc c'était une situation compliquée. Quand une mère décide de manger son enfant, ça veut dire que la situation est, n'est-ce pas non? C'est grave. Mais dommage, l'autre mère a donné son enfant et l'autre est parti cacher son enfant. Ça c'est la vie de l'homme. Tu penses que tu marches avec ton ami alors que tu marches avec ton ennemi. C'était tellement incroyable que le roi était très scandalisé. C'était du temps du prophète Élisée. Pauvre Élisée, on a même promis de le décapiter. Que c'est à cause d'Élisée. Il dit, je vais le décapiter. Nous allons lire ça dans 2 Rois 6, 24 à 30 pour comprendre le contexte de l'histoire. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement
qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et un quart de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'herbe du pressoir. Et le roi dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette dame, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait dedans son corps un sac. Le roi dit, que Dieu le punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. La loi en Israël ne permettait pas aux lépreux de rester au milieu du peuple. Les lépreux étaient bannis hors du camp, hors de la ville. Vous pourrez aller lire ça dans Lévitique 13, 44 à 46. Mais Dieu va utiliser l'impensable. Dieu va utiliser l'impensable. Qui pouvait compter sur un lépreux? Vous pouvez compter sur un lépreux. Vous avez là bien lépreux. Donc c'est sur des gens comme ça qu'on peut compter. Jamais, non? Le premier sous-thème, c'est prendre le courage de relever les défis. Le défi ici, c'est la famille. Le roi n'avait pas de solution. Au-dehors, il y a l'armée de la Syrie. Au-dedans, il y a la famille. Ils ne peuvent pas sortir parce que s'ils sortent, ils sont tués par les Syriens. Ils restent dedans, la faim va les tuer. Mais les 4 lépreux vont rentrer en scène. Ils se parlent entre eux. Ils se disent, si on reste ici, on va mourir. Mais on va aller au camp de Syriens. S'ils nous tuent, on va mourir puisque on devait quand même mourir chez nous. Mais s'ils nous laissent vivre, on vivra. Partons. Ils ont commencé leur marche pour leur survie. Des fois, nous avons besoin de prendre des décisions difficiles pour sortir d'une situation difficile. Des fois, nous avons besoin de le faire. Dieu aime les personnes qui prennent des décisions devant des défis insurmontables du point de vue humain. C'est ça que Dieu aime. À quel défi fais-tu face ce matin? Est-ce que c'est le défi dans ta famille? Est-ce que c'est le défi dans ton travail? Est-ce que c'est le défi dans ta santé? Est-ce que c'est le défi dans ton ministère? Élisée va prophétiser sur l'arrivée le lendemain de la nourriture. Tout le monde sait qu'il n'y a rien. Mais lui vient dire que demain, vous aurez la nourriture, le blé, l'orge, la nourriture là vient d'où? Les champs sont asséchés, il n'y a rien. Même si Dieu ouvre les fenêtres au ciel, il n'y aura rien. Il avait oublié que quand le peuple d'Israël était dans le désert, Dieu a fait tomber la manne du ciel. Donc Dieu peut ouvrir les fenêtres du ciel et faire descendre la grâce qui vient des nuées. Dieu dans sa souveraineté va utiliser les lépreux. Le roi 7, 5 à 8. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent
crépuscule, ils abandonnent leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Là, c'est eux maintenant qui s'enfuient pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent les objets qu'ils allaient cacher. Pourquoi Dieu va utiliser les lépreux? Ceux de la ville avaient leur regard uniquement sur la famille, au point d'avoir des idées comme faire la tontine, de manger leurs enfants. Parce que leur regard était uniquement sur la famille. Ils étaient uniquement dans la plainte et les lamentations. Leur réflexion pour trouver des solutions était obscurcie par la peur des Syriens au point d'oublier d'invoquer l'Éternel. Ils ont même oublié d'invoquer celui qui peut tout. La solution devait venir de qui? La solution ne devait pas venir d'Élisée. Mais lui dit qu'il va décapiter Élisée. Et même s'il décapitait Élisée, est-ce qu'il y aurait à manger en Samarie? Non. Il n'y aurait point de nourriture. Parce que la solution vient de... Il nous arrive de nous comporter ainsi, devant les défis. Nos regards restent figés sur la situation que nous traversons. Nous oublions même que Dieu nous a dit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. On est tellement figé sur notre problème. 1 Corinthiens 1:27 nous dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et il a choisi les lépreux des faiblards. C'est au verset 9. Puis se dire l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. La leçon que nous devons tirer ici, c'est que nous ne devons pas garder les bonnes nouvelles qui peuvent impacter la communauté. Le deuxième point, c'est l'heure de la manifestation de Dieu. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Que tu sois directeur ou que tu sois ministre ou que tu sois président ou aux yeux de Dieu, nous sommes égaux. Les lépreux ont cru en Dieu, ils savaient qu'ils avaient leur Dieu. Mais ils ont été audacieux, ils ont osé. Et la manifestation de Dieu ne vient pas à n'importe quel prix. Si les conditions ne sont pas réunies, il n'y aura pas de manifestation de Dieu. Quand nous aurons la foi pour croire que Dieu est capable d'agir au-delà de nos faiblesses, quand nous parlerons d'une même voix, comme les lépreux, la manifestation de Dieu arrivera. Quand nous serons unis dans nos décisions, la manifestation de Dieu arrivera. Quand nous marcherons ensemble pour faire la volonté de Dieu, la manifestation de Dieu arrivera. Comme les lépreux, quand nous prendrons en compte le bien-être de nos frères, Dieu va agir. Vous allez lire Jacques 2:15-16. Dans ce verset, on nous montre qu'il y a quelqu'un de condition faible qui va trouver les autres. Mais ceux qui ont les valeurs disent, ayez la foi, allez prier, Dieu fera. Nous désirons tous que l'heure de la manifestation de Dieu soit. Nous devons quitter le confort de nos temples. C'est le monde qui attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Nous aussi, nous avons besoin d'aller hors du camp pour aller chercher les permis de Gabi, les drogués de la colonie.
là. Vous savez à quoi Dieu vous appelle. Mais vous êtes assis confortablement tous les dimanches. Parce qu'en général, vous venez que dimanche. Quelle gloire de Dieu vous voulez voir? Comment voulez-vous que Dieu agisse pendant que les dons qui manquent à l'église sont assis ici, là, sur le banc? Comment voulez-vous la manifestation de Dieu dans l'église? L'histoire de ces 4 lépreux nous montre que Dieu est celui qui nous aide à relever les défis de l'heure. Osons les nouvelles choses. Si les lépreux étaient restés dans leur position, ils seraient morts. Et tout le peuple avec. Osons pratiquer les idées folles. Parce que c'était une idée folle. Ok, nous sommes à la fin de notre culte de ce matin. Il est celui qui est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut. Quand il veut, avec qui il veut, au moment où il veut. Ne pas désespérer. Restons confiants au Seigneur. Nous allons faire honneur à notre doyen, Papa Justin, pour la prière de fête. Je vais demander que ceux qui ont des ministères, qui sont enfouis, qui n'exercent pas, peuvent lever la main. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Je vais demander aux gens de prier pour vous. Comme les lépreux, d'aller au front pour notre survie. Et celui qui n'exerce pas son ministère est frère de celui qui détruit. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation de ses ministères. Et aussi longtemps qu'ils ne se seront pas levés, des solutions seront en suspens dans ce pays, dans cette église et dans le monde. Afin que comme il est dit qu'il est beau, les pieds de ceux qui portent de bonnes nouvelles. Je déclare qu'il en soit ainsi et pas autrement. Je prie que l'impact de leur ministère soit palpable et visible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre de multiples de grâce que tu as permis que ces femmes et hommes s'élèvent. Seigneur, c'est pour faire éclater ta gloire. C'est pour cela ce matin, Seigneur, je prie. De la même manière que tu as donné le courage éternel des amours aux lépreux. Père, je bénis ton nom. Je te suis infiniment reconnaissant. Seigneur, qu'au sortir de ces moments qu'il commence à exercer dans le nom de Jésus. Que l'honneur et la louange reviennent à toi. Au nom de Jésus, que nous allons les prier. Amen. Nous sommes devant toi. Et nous fût ton excellence, Seigneur. Et que cette excellence qui vient de toi soit le partage de toutes ces personnes qui sont debout et qui disposent de la grâce. Et que pendant ce moment d'examen, ils disposent leur mentalité. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et comme il t'a plu ce matin de nous parler, de nous enseigner, c'est pas que la femme face aux enjeux de l'heure, les hommes y compris, les jeunes y compris. Seigneur, merci parce que même les lépreux qui étaient négligés, Seigneur, c'est sur toi qu'ils ont compté. Fais de nous des conquérants véritables. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons pousser des cris de joie avec les acclamations pour dire Amen.